La folle rumeur Cristiano Ronaldo au PSG est démentie aussi vite qu'elle n'est apparue. La réponse d'Everton aux provocations du Marseillais Neil Maupay et les 3 résolutions de Kylian Mbappé pour 2025. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Le PSG ne veut pas recruter Cristiano Ronaldo. Plusieurs sources comme RMC et le spécialiste Mercato Fabrizio Romano confirment l'info après l'émergence de rumeurs concernant un éventuel intérêt du club parisien pour l'international portugais. Certains évoquaient même des discussions, voire des négociations entre les deux parties. Dans les faits, il n'en est rien. Le club de la capitale est concentré sur d'autres dossiers avec l'envie de se renforcer en janvier et l'objectif de se séparer de certains éléments indésirables aux yeux de Luis Enrique. Cristiano Ronaldo, lui, fêtera ses 40 ans le mois prochain. Il est sous contrat avec Al Nasser en Arabie Saoudite jusqu'en fin de saison. Les joueurs du PSG, eux, sont concentrés sur le trophée des champions contre Monaco. Ils sont arrivés au Qatar où se disputera cette rencontre dimanche après un mini-stage pour le groupe parisien au complet. Pas de blessés à déplorer pour Luis Enrique. Le vol pour Doha a donné lieu à cette scène insolite. Une conférence de presse improvisée en direct de l'avion pour Marquinhos et Luis Enrique. L'entraîneur parisien a notamment été interrogé sur le mercato d'hiver. Pas de grande révélation, mais on sent bien qu'il ne serait pas contre l'arrivée d'un ou 2 renforts en janvier. Everton se moque de la polémique autour de Neil Maupay. Pour bien comprendre, il faut se rappeler ce gros tacle lâché par le Marseillais en début de semaine. Alors qu'il appartient toujours au Toffees, l'attaquant marseillais n'avait pas hésité à se moquer des mauvais résultats actuels du club de Liverpool sur les réseaux. La publication, vue des millions de fois sur X, avait suscité d'ailleurs une vague d'indignation chez les supporters d'Everton. Sean Dyche, le coach des Toffees, a été interrogé en conf de presse sur cette polémique, mais il a botté en touche. Je pense qu'il est juste de dire que je me concentre sur ce qui est important, je n'ai pas besoin de me préoccuper de ces commentaires, a lâché l'entraîneur du club de Liverpool, classé actuellement 16e de Première Ligue. Nouvelle année, nouveau leader au Real Madrid, c'est ce qu'espère en tout cas le quotidien Marca qui cite bien évidemment ce vendredi Kylian Mbappé comme l'un des joueurs les plus attendus de ce début d'année. L'attaquant français reste sur une bonne série d'ailleurs fin 2024 et espère confirmer ce retour en forme. Le quotidien sportif qui consacre sa une aussi au déplacement du club merengue à Valence ce vendredi soir. C'est un match en retard de la 12e journée de Liga et en cas de succès, les joueurs de Carlo Ancelotti prendraient provisoirement seule la tête de la Liga devant l'Atlético. L'équipe explique de son côté que le joueur s'est fixé 3 grands objectifs pour la nouvelle année, 3 résolutions en quelque sorte. La première serait tout simplement de mettre Madrid à ses pieds. Le capitaine de l'équipe de France compte bien récupérer sa place en bleu aussi dès le mois de mars et son autre souhait, redevenir un candidat crédible au Ballon d'Or en 2025. Lui a l'air de broyer du noir du côté du Barça. Frenkie de Jong, arrivé en 2019 en Catalogne, a évoqué sa situation actuelle au Barça et parlé de son avenir dans une interview accordée à un média néerlandais. Le milieu de terrain, qui fait souvent l'objet de rumeurs concernant un éventuel départ, reconnaît à demi-mot que cette option est aujourd'hui envisageable. L'ancien joueur de l'Ajax explique volontiers qu'il s'attendait à gagner beaucoup plus de titres au sein du club Blaugrana. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, c'est le retour de la Ligue 1 ce vendredi soir. Ça démarre avec un duel entre Nice et Rennes à l'Allianz Riviera à 21h. On retrouve justement Jorge Sampaoli et la nouvelle recrue rennaise Seko Fofana en une du quotidien L'équipe. Le club breton espère repartir sur de bonnes bases en 2025 et devrait encore recruter en janvier. Un duo improbable pour sauver les Girondins de Bordeaux en proie à de grosses difficultés financières et désormais en National 2. Oliver Kahn confirme dans les colonnes de Bild son intérêt pour entrer au capital du club français. La légende du Bayern Munich s'est associée avec Jacques-Henri Hérault, ancien président de l'OM, dans cette opération. Du côté des transferts officiels en ce début de mercato, on retiendra le départ de l'OL de l'attaquant nigérian Gif Torban, transféré à Hoffenheim. Le montant de l'opération est estimé à 12 millions d'euros, bonus compris. Enfin, la joie des joueurs de l'Inter Milan à la une de la Gazette dello Sport ce vendredi, au lendemain de la qualif des Nerazzurri pour la finale de la Supercoupe d'Italie. Victoire 2-0 contre l'Atalanta avec un doublé de Dumfries. L'autre demi-finale oppose ce vendredi soir l'AC Milan à la Juve en Arabie Saoudite. On se quitte en vidéo avec Paul Pogba qui profite de ses vacances en attendant un éventuel retour en 2025. Abonne-toi, le journal du foot revient très vite.